Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Inside France Slam saison 6. Je vais vous donner toute l'actualité de votre ligue préférée en commençant par les titres. Les Lakers prennent le commandement de la conférence Ouest, Miami s'accroche de l'autre côté des États-Unis, Wally Szczerbiak cherche un foyer d'accueil, Carlos Boozer rejoint les Oklahoma City Thunder et nous terminerons par les principales rencontres de cette semaine. Tout d'abord les news par conférence. À l'Est, Miami reste accroché en haut de tableau malgré deux défaites face aux Hornets 79-88 et face aux Clippers 96-104 et tient tête à Indiana qui a eu un peu de retard dû à un problème technique l'empêchant de disputer toute rencontre dans sa salle. On sent que la tension va être à son comble comme d'habitude entre les deux coachs, ça va pas tarder à balancer des petits pics pour faire monter la pression en vue d'un choc entre les deux équipes. À Washington, bon début de saison pour le coach champion Joakim qui a choisi de relever un challenge plutôt que de prendre un contrat plus onéreux dans une franchise plus huppée. Un bilan de 7 victoires pour 3 défaites laisse entrevoir une nouvelle qualification et peut-être même un second titre pour le jeune GM. À l'ouest, les Lakers de coach Gasolution ont pris les commandes de cette conférence avec un bilan de 7 victoires et 2 défaites. Les Californiens sont les grands favoris de cette conférence et sont certainement les mieux placés pour glaner le titre. Kobe risque de finir MVP et tout le monde redoute le carton plein de coach Gaso qui a eu la chance que tous les coachs contactés par le propriétaire se sont désistés devant lui. L'autre équipe de la Cité des Anges coachée par Escroc avait mal entamé son exercice avec 5 défaites, mais tout le monde a réussi à se remobiliser pour enchaîner 6 victoires avant d'être stoppé dans le derby face aux Lakers 71-83. Les quelques transferts opérés par le staff ont permis d'établir un bon équilibre d'équipe, les deux combler les carences. Il ne sera pas facile de s'imposer face à eux cette saison. Attaquons la page transfert désormais. Le trade de cette semaine est sans nul doute le départ de l'immense joueur des Utah Jazz Carlos Boozer, complètement barré par Paul Millsap et mal utilisé. Il part vers Oklahoma City en compagnie de l'arrière Maurice Salmond contre Kyle Weaver et Jeff Green qui repartira aussitôt vers New York en échange de Ron Artest qui n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui dans l'équipe prestigieuse des Knicks. Theo Ratliff qui était fraîchement arrivé de Memphis en provenance des Sixers repart une nouvelle fois. C'est encore les New-Yorkais qui ont réussi à l'enrôler en échange de Quentin Richardson. Il faut dire qu'il fallait dégraisser la raquette des Grizzlies qui était bien fournie. Le petit arrière des Milwaukee Bucks, Charlie Bell, s'est en allé vers Golden State en échange de talentueux Kelena Azubuike. Golden State, une nouvelle fois, a envoyé le Frenchie Ronny Turiaf à Portland et a récupéré Channing Frye. Et pour terminer, encore du rififi dans l'équipe des Suns, puisque Grant Hill en froid avec son coach s'est envolé vers les Rockets dans un trade à 3 équipes avec les Clippers, qui voient arriver Shane Battier et Ian Mahinmi. Phoenix récupère Ricky Oulabelvi Davis qui n'arrive pas à s'adapter, et la bonne surprise Anthony Randolph. Fred Jones est également parti vu l'ambiance médiocre du vestiaire vers Toronto et Marcus Banks arrive dans un beau panier de crabes. Justement, parlons-en de Phoenix. Coach Aino a récemment déclaré « Je suis heureux de mon effectif et j'ai réussi à faire venir les joueurs que je voulais », mais le propriétaire des Suns se fait la moue en voyant que l'équipe ne tourne pas. Une exécrable série de 8 défaites et un bilan de 4 victoires pour 13 revers les ont presque condamnés. Comme quoi, il n'est pas nécessaire d'avoir des stars s'ils ne jouent pas ensemble. L'ambiance dans le vestiaire n'est pas au beau fixe. Quelques rumeurs pour continuer. Wally Szczerbiak se plaint de son temps de jeu limité à Cleveland, la faute au King LeBron James. Szczerbiak n'apportant pas non plus de grosses garanties à coach Pacman, il est sur la liste des transferts sans y être ouvertement. Quelques bruits l'ont envoyé à droite à gauche, mais pour le moment il est toujours du côté des Cavaliers. Mais pour combien de temps? Larry Hughes se sent bien seul au niveau des arrières de New York et on parle de plus en plus d'un éventuel départ. À Miami également, les choses s'enveniment pour le récent vainqueur du concours de 3 points au All-Star Game, Deccan Cook, qui est barré par la star Dwayne Wade. Et pour Hakim Warrick qui ne trouve pas ses marques dans cet effectif, barré par le rookie Michael Beasley et par le retour en forme du Donis Haslem. Nous allons finir ce journal par les matchs qui ont marqué la rédaction lors de cette journée. Victoire convaincante du Heat de Miami qui recevait les Celtics, malgré un bon match du Big Three, Allen et Pierce avec 24 points et Garnett avec 22 points et 12 rebonds. Le chouchou du coach Brent Barry finit avec 25 points, suivi de l'étonnant James Jones 17 points et de Wade avec 16 points. Les Canadiens des Raptors l'ont emporté sur des Warriors en panne de confiance 106-94. José Calderon avec 25 points répondra à Maggette avec 26, mais la réussite des starters de Coach Nkali aura raison puisqu'ils marqueront plus de 10 points chacun. Les Nuggets ont battu les Sixers chez eux 74-61. Les deux stars Carmelo Anthony avec 22 points et André Iguodala 20 points ont réalisé un match parfait, mais la différence est faite sur le bras droit de Melo J.R. Smith qui marquera 18 points. Victoire étriquée des joueurs de Salt Lake City face aux Cavaliers 89-84 où Utah réussit à repasser devant dans le dernier quart après avoir été mené.
Delonte West dominera les débats avec 29 points, suivi de Korver avec 28 et de Boozer 20 unités. Au Staples Center, les Lakers se sont imposés dans la douleur face à la terrible défense des Thunder 79-72 avec comme à son habitude un Kobe Bryant qui marqua 25 points à 11 sur 19 au shoot. Kevin Durant aura tout fait avec ses 29 points, mais le banc des Lakers aura eu raison des joueurs d'Oklahoma City. Et la première défaite d'une longue série des Suns face aux Grizzlies 66-70. Mayo sera l'homme du match malgré une partie moyenne avec 22 points. Crawford, meilleur marqueur de Phoenix avec 19 unités, mais l'apport de Rudy Gay et de Marc Gasol fera la différence. Ainsi s'achève votre rendez-vous hebdomadaire Inside France Slam, prochaine édition lors de la 3e journée de championnat, et d'ici là gagnez vos matchs, mais dans la correction et le beau jeu, bande de crève la win.